Les prix immobiliers ne font que grimper en Allemagne, alors l'immobilier devient cher en Allemagne. Est-ce qu'il faut investir dans d'autres pays de l'Union européenne? Est-ce qu'il faut investir en Afrique? Alors dans cette vidéo, nous allons essayer de parler et de répondre à cette question. Si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, c'est le credo de la chaîne Imo Investor en Allemagne. Moi c'est Franck et ici on parle des thématiques autour de l'immobilier, l'investissement immobilier et surtout des avantages et même des inconvénients liés à cet investissement là. Si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite simplement à t'abonner à la chaîne et surtout à partager à tout cela que ça peut être utile. Comme on le dit, l'information c'est la clé, alors partage cette clé là. Alors, étant en déplacement présentement en Italie, j'ai eu l'idée de faire cette nouvelle vidéo pour parler un peu d'investissement dans d'autres pays européens. Est-ce qu'il faut se lancer dans d'autres pays européens ou bien est-ce qu'il faut se lancer en Afrique? Car comme on le sait, en Allemagne, l'immobilier devient de plus en plus cher. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de parler de cette thématique-là. Je t'invite à suivre simplement jusqu'à la fin. On va essayer de développer pour voir un peu l'avantage et les inconvénients en fonction des zones. Alors pour la thématique sur l'investissement en Afrique, on aura l'occasion de faire une vidéo spéciale pour l'investissement en Afrique, pour comparer l'investissement en Afrique et l'investissement en Europe. Alors sur ce, je vous invite à suivre nos prochaines vidéos. Nous allons parler de manière concrète et aller même dans les détails, car on est en contact avec ceux-là qui ont investi en Afrique et ils pourront nous donner des chiffres concrets pour pouvoir faire cette comparaison là. Alors restez juste scotché sur les prochaines vidéos. Alors ici nous allons essayer de faire une petite comparaison sur les prix dans les zones à forte densité en Europe. Alors pour essayer un peu de voir si les prix sont divergents, je vais le dire ainsi. Alors si on prend par exemple les zones comme Karlsruhe ou Stuttgart en Allemagne, on sait bien que c'est les A-Lage, ça veut dire les zones à forte densité où les prix immobiliers explosent, on va le dire ainsi. Alors, quand on prend dans les zones comme par exemple l'Italie, on a par exemple Milan. Pour ceux-là qui sont déjà partis à Milan, je peux vous dire que les prix immobiliers explosent également. Ça veut dire que ces prix immobiliers, si tu achètes un appartement par exemple à Milan, c'est pas différent par exemple d'acheter un appartement à Stuttgart, parce qu'on va le dire, à Milan exactement, les prix sont assez chers. Ayant fait dans les visites dans certaines agences immobilières ici à Milan, je peux vous dire que les prix ne sont pas assez divergents des prix qu'on trouve par exemple dans les zones de forte densité en Allemagne. On va le dire à l'expression près, en fonction du Baujahr, en fonction de l'année de construction. C'est clair que le bien immobilier tient aussi en fonction de son âge, combien d'années cela a été construit. Ça joue aussi un grand rôle pour pouvoir acquérir ce bien immobilier. Alors pour les zones comme, je vais le dire, la Belgique, on sait bien que la Belgique c'est une zone qui n'a pas été reconstruite comme l'Allemagne par exemple. Alors on a les bâtiments de plus de 300 ans, de plus de 100 ans. Alors quand vous achetez, vous avez des bâtiments délabrés. Alors s'agissant des bâtiments en Belgique, comme je disais tantôt, vous avez des zones à forte densité comme Bruxelles ou Liège, où les bâtiments, je vais le dire en fonction de leur année, sont relativement moins que les prix en Allemagne, parce que comme on le dit en Allemagne, on a des nouveaux bâtiments qui ont été construits en 1950, même 1960, alors qu'en Belgique, on a des bâtiments qui ont été construits en 1900, quoi. Ça veut dire il y a par exemple plus de 100 ans et cela fait que les prix sont relativement moins. Alors, étant relativement moins, c'est clair que vous devez investir maintenant dans la rénovation, étant plus des nouveaux bâtiments, vous devez sanir, comme on le dit en allemand, et vous devez investir aussi pour pouvoir retaper le bâtiment. Cela se compense, on va le dire ainsi. Et exactement même pour la France, vous avez aussi des prix relativement bas. Alors, étant relativement bas, vous devez aussi compenser si vous voulez retaper les bâtiments là, si vous voulez retaper les appartements là, en fonction de la nouvelle tendance, comme on va le dire, parce qu'au fur et à mesure, il y a des nouveaux designs, il y a des nouveaux données, il y a de nouvelles façons de construire, et si vous voulez mettre votre appartement
au standard actuel, il est important que vous puissiez aussi investir et en prix ça moins cher ou bien prix ça à bas prix. Il est important d'investir dessus pour pouvoir rénover et retaper ce bâtiment-là. Alors, je crois qu'ici, il est important de savoir que vous pouvez, vivant en Allemagne, investir ou bien prendre un crédit pour investir dans un appartement dans l'Union européenne. Alors, si vous voulez des appartements à l'extérieur de l'Allemagne, vous qui vivez en Allemagne, vous pouvez prendre attache avec nous. On a certains partenaires qui offrent des biens immobiliers à l'extérieur et on pourra vous faire des offres et même des financements pour certains appartements à l'extérieur. Alors, si vous vivez même en Suisse et que vous voulez acquérir des biens immobiliers en Allemagne, on a également des partenaires en Allemagne qui financent ceux-là qui vivent en Suisse. Alors, vous pouvez prendre attache avec la chaîne Imo Investo en Allemagne et on pourra vous mettre les données à disposition pour pouvoir acquérir votre bien immobilier ou bien pour pouvoir entrer en possession d'un bien immobilier. Si vous trouvez que la stratégie d'investir à l'extérieur vous arrange plus. Mais bon, il est clair que ne vivant pas dans le pays en question, vous devez prendre aussi acte que vous devez confier cela à une société de gestion immobilière qui va devoir s'occuper de votre bien immobilier car vous n'êtes pas sur place. Ça veut dire en cas d'un dommage, vous ne devez pas ou bien vous ne pouvez pas forcément voyager, que ce soit de l'Allemagne pour la France, que ce soit de l'Allemagne pour la Belgique. Alors dans ce cas, il est important d'avoir une société qui gère votre bien immobilier. Mais comme je le disais, l'information c'est la clé. Pour cela que ça peut aider, partager et surtout on se retrouve dans les prochaines vidéos. Bye bye.